Mais qu'est-ce qu'il fout, bon sang? Ça fait des heures qu'il devrait être là. Bon sang, mais c'est pas possible d'être nul à ce point-là. Je sais qu'il est le moins efficace de la bande, mais tout de même, un peu de professionnel lorsqu'il travaille. Enfin, travaille. C'est un bien grand mot pour eux. Je me souviens le jour que je les ai trouvés. Oh, ça date maintenant. Ça date d'il y a... Oula, quelques années. C'était en 1860. Je m'en souviendrai comme si c'était hier. À cette époque, je n'avais pas tout ça, toutes ces merveilles et ces richesses. Non, non, ça malheureusement, il faut plus qu'une vie d'homme pour obtenir tout cela. Et ça, des vies, ce n'est vraiment, mais vraiment pas quelque chose qui m'embête. Où en étais-je? Oui, je me promenais tranquillement ce jour-là. Je me souviens, il faisait gris, il pleuvait, et qu'est-ce que ma vie était nulle, vide, complètement insignifiante. Je n'étais qu'un simple petit con qui se promenait ici et là. Enfin petit, j'avais quand même la trentaine. Mais je n'avais rien fait de ma vie, rien. Je ne faisais que passer de petit boulot en petit boulot, uniquement pour survivre. Je n'avais pas de chez moi, juste une horrible maison que je squattais. Le peu que je gagnais, je le dépensais en nourriture, rien de plus. Quelques vêtements ici et là et quelques petites compagnies. Il faut bien se passer le temps. On est humain après tout. Mais je n'avais jamais l'occasion d'économiser. À cette époque, on avait des salaires hebdomadaires et ça partait très vite. Alors malheureusement, et de plus, j'étais de ceux qui ne cessaient de dire que la vie est trop courte et qu'il faut en profiter au maximum. Oui, mais ça ne garantit pas un bon avenir. Certes, c'est beau quand on est jeune, mais une fois passé un certain âge, on ne peut plus se le permettre. Moi, j'en ai profité. J'en ai trop profité même. Est-ce que je me plaignais de ma vie? Non. Non, pas du tout. Je l'appréciais. Elle était nulle, horrible, certes, mais je l'appréciais tout de même. Et puis, ils sont arrivés. Après cette horrible journée grisonnante, la nuit est tombée très vite, alors on devait être en hiver, je suppose. Comme d'habitude, si je ne travaillais pas ou que je ne traînais pas avec mes potes, eh bien, je zonais tout seul dans un coin. J'étais simplement dans une rue et... Je n'étais pas encore ivre-mort, mais à mon avis, vraiment pas loin. Puis c'est là qu'ils sont tombés. Ils sont tombés, à pic, devant moi. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas trop en fait. Ils ne m'ont jamais expliqué comment ça fonctionne. Moi personnellement, je les appelle les capsules. Des objets cylindriques qui sont tombés pile en face de moi. Comment vous dire? Une cabine téléphonique, voilà. Comme une cabine téléphonique, mais en forme de cigare. Elle est tombée de je ne sais où et atterrit pile devant moi. Elles étaient 4 en tout. Elles se sont enfoncées dans le sol, puis elles se sont ouvertes. J'étais tellement choqué. Bon, c'est vrai, je l'avoue, ma première réaction c'était « Oh bordel, je crois que j'ai trop bu ». Mais finalement non. Je pouvais voir ces choses qui étaient bien réelles. Lorsqu'elles se sont ouvertes, quelqu'un aurait dû en sortir. Il aurait dû venir vers moi, m'agresser ou venir me parler, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Et vous savez pourquoi? Oh oui, il y avait quelqu'un, ça c'est sûr. Mais les pauvres idiots ont un peu surestimé leur entrée dans l'atmosphère. Résultat des courses, ils se sont évanouis. Ils étaient complètement inconscients. J'imagine que ça a dû être un peu douloureux de venir chez nous. Je me souviendrai toujours de la première fois que je les ai vus. Ils ressemblaient à n'importe quel autre être humain. À la différence, c'est qu'ils étaient pâles. Très pâles. Leurs cheveux étaient roux, leurs yeux étaient tout noirs, et ils étaient plus petits que la moyenne. Je pense qu'ils devaient faire 1,70 m pour le plus grand. Ils étaient vêtus d'une tenue très futuriste, pour l'époque bien sûr, car aujourd'hui, cela est assez lambda. D'ailleurs, c'est assez marrant quand on y réfléchit. À cette époque, on avait nos tenues vestimentaires, et aujourd'hui, on a les nôtres. Mais figurez-vous que ces êtres venus d'ailleurs avaient les mêmes tenues vestimentaires à cette époque, en 1860, que les nôtres aujourd'hui, et avec les mêmes matériaux. Vous voyez, finalement, on imagine toujours des choses incroyables lorsqu'on rencontrera Haïti. Mais au final,
ils seront peut-être, et même très certainement, beaucoup plus similaires à nous, qu'on ne veut bien l'imaginer. Oui, excusez-moi, je m'égare encore. Quand ces 4 êtres ont essayé de sortir de leur capsule, eh bien, comme je vous l'ai dit, ils étaient évanouis et ils sont tombés tête la première sur le sol. Je les ai tous récupérés, les uns après les autres. Bon, d'accord, là aussi, je l'avoue, dans un premier temps, j'ai essayé de leur faire les poches. Je pensais que c'était un genre de... Comment dire? Un genre de... Je savais pas en fait. Je savais pas du tout quoi en penser. Je savais qu'ils étaient réels. Ils étaient devant moi. Je les avais vus tomber du ciel. Mais... Mais quoi en penser? Moi, j'étais jeune, je n'avais fait aucune étude en quoi que ce soit. Essayez de vous mettre à ma place. Ces choses qui tombent du ciel et qui apparaissent devant vous, qu'est-ce qu'on peut s'imaginer? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Pas grand-chose malheureusement. Je les ai donc enfermés dans une pièce chez moi. Puis quand ils se sont réveillés quelques jours plus tard, on a essayé d'avoir un petit dialogue entre nous. Essayez. Car j'avoue que leur langue très bizarre, remplie de... n'était vraiment pas facile à comprendre. Mais en fait, honnêtement, j'ai jamais rien compris. Ce sont eux qui se sont habitués à mon langage. Petit à petit, ils ont imité ma façon de parler. Ils ont imité nos mots, ils ont appris notre alphabet. Enfin, l'alphabet français bien sûr. Puis nous avons pu échanger. C'est d'ailleurs dingue à quelle vitesse ils ont réussi à apprendre. Je leur envie tellement. Cette capacité à pouvoir tout apprendre en seulement quelques jours, ce doit être incroyable. Ils m'ont expliqué qu'ils étaient d'abord venus ici pour explorer. Ils voulaient voir si l'humanité était prête pour recevoir des visiteurs. Et là, j'en suis sûr et certain qu'ils se disent non, ils ne sont pas prêts. Ils devaient faire un tour rapide sur Terre, après s'être déguisés en humains. Ils auraient dû faire un petit tour sur tous les pays, nous évaluer par rapport à plusieurs critères, puis rentrer chez eux et donner leur rapport. Mais ça, ils ne l'ont jamais fait. Et vous savez pourquoi? Eh bien, disons qu'ils ont une capacité hors norme, quelque chose qui est vraiment, vraiment pratique. Bon, d'après ce que j'ai compris, chez eux la reproduction est quelque chose de très, très difficile. Leurs dames ne peuvent avoir des enfants qu'une fois tous les 10 ans. Alors pour pallier à ça, ils ont inventé un nouveau système pour rester plus longtemps. Voyez-vous, ces créatures sont comme des vampires. Mais sans mordre qui que ce soit bien sûr. Il leur suffit simplement de regarder quelqu'un dans les yeux, lui serrer légèrement le cou, et puis ils lui volent son énergie vitale. S'ils ne lui prennent que quelques années, la personne aura vieilli ou sera devenue un petit vieux. Mais ils peuvent tout lui prendre, volant l'intégralité de la vie de la victime, puis les laissant raide mort sur le sol, telle une ancienne momie. Oui, j'imagine que vous avez déjà vu ça au cinéma. N'allez pas vous imaginer des films ou des séries. Non, là, c'est concret. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Pourquoi est-ce que ce système d'adaptation est si important dans mon récit? Oh, vous allez comprendre. Vous voyez, pour rentrer chez eux, ils ont besoin d'un appareil qui est très 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 important. Et celui-ci, eh bien, disons que je l'aurais confisqué. Mais c'est de leur faute aussi. Ils n'étaient pas sages au début. Ils ne cessaient de m'insulter car, d'après eux, je les séquestrais. Jamais. Pas du tout. La porte était ouverte. Mais ils n'ont jamais essayé de l'ouvrir. Et ce n'est pas plus mal. J'ai toujours cru qu'ils étaient plus intelligents que nous, mais non, pas du tout. Ils ont de la technologie plus avancée que nous. Mais c'est partout pareil. Regardez par exemple. Nous, on a la technologie d'inventer des iPhones. Mais est-ce que vous, qui écoutez cela, est-ce que vous seriez capable d'en construire un? D'avoir toutes les pièces, de l'assembler, et que celui-ci fonctionne à la perfection? Bien sûr que non. Eh bien pour eux, c'était la même chose. Ils n'étaient que des explorateurs. Ils sont incapables de construire quelque chose qui leur appartient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ingénieurs. Ce petit appareil était donc unique. Et là, ils ne l'ont plus. Et entre nous, moi non plus je l'ai plus. Il est soigneusement caché dans un coin. Et non, vous ne me ferez pas dire où. Personne sur Terre ne pourra me le faire dire. Alors oui, maintenant que mes nouveaux invités, ces fameux extraterrestres, maintenant qu'ils sont libres, ils pourraient m'attaquer. Ils pourraient me voler mon énergie vitale afin de me faire parler. Non,
Non, ils pourraient pas me frapper. Enfin si, ils le pourraient. Mais ils n'ont pas une force herculéenne, comme plusieurs films ou livres ont voulu nous le faire croire. Non, je vous l'ai dit, ils nous sont très similaires, à part quelques traits physiques. Alors s'ils me tuent, comment est-ce qu'ils arriveront à retrouver leur gadget? Ils ne pourront pas. Alors ils sont restés vivre chez moi, car ils ne pouvaient pas s'éloigner de leurs appareils. Mais maintenant, il y avait un nouveau problème. Certes, ils pouvaient drainer l'énergie vitale des gens, mais cela n'était pas de la nourriture pour eux. C'était juste un système pour ne pas mourir de vieillesse. Mais ils avaient besoin de manger, comme vous et moi. Alors, j'ai arrêté mes conneries et je me suis mis à travailler. Encore plus. Beaucoup, beaucoup plus. Eux, est-ce que j'aurais pu les faire travailler? Non. Non, pas du tout. Ils sont tellement bêtes. Ils auraient fini par se blesser ou blesser quelqu'un d'autre. Mais finalement, vous savez quoi? Le principe du travail honnête, de se lever tous les jours, afin de se donner à 200% pour ce qu'on aime, eh bien tout ça, c'est de la merde. Littéralement. J'ai travaillé pendant quelques mois, puis j'ai arrêté, tout simplement. Et c'est là que ces créatures ont commencé à me rendre un très très grand service. Ils ont recommencé à drainer de l'énergie vitale, et je leur ai demandé qu'ils m'en passent un petit peu. Juste par curiosité. Je sais qu'ils pouvaient la rendre à quelqu'un, mais eux-mêmes ne savaient pas ce qui allait se passer. Pour eux, c'était complètement inédit. Alors ils m'ont donné l'équivalent de 6 mois. Et pendant 10 minutes, 10 petites minutes, je me suis senti plus jeune, plus vigoureux, et surtout, beaucoup, beaucoup plus fort. J'étais passé de quelqu'un qui pourrait soulever bon allez, grand maximum, 80 kilos développé couché. Grand maximum. À quelqu'un qui aurait pu enlever 150, mais seulement pour 10 minutes. Alors moi et mes extraterrestres, on a inventé un petit système. J'ai réussi à faire quelques faux papiers grâce à des amis. J'ai littéralement changé de vie. Je n'avais plus le même nom, plus le même prénom. Nous avons utilisé une adresse bidon, et je me suis lancé dans la boxe. Et je pense que vous avez déjà compris la suite. Mes petits aliens allaient faire un petit tour dans les rues. Ils trouvaient quelqu'un de seul, comme un SDF ou une fille de joie. Ils vidaient complètement cette personne de son énergie vitale. Puis quelques minutes avant le match, ils venaient me voir et ils me donnaient l'équivalent d'1 an de force, de super force. À ce moment-là, j'étais capable de soulever 250 kilos développés couchés. J'étais certainement devenu l'homme le plus fort du monde. Mais ça, personne ne pouvait le savoir. J'entrais dans le ring, je cassais la gueule à l'autre, et j'empochais une très très belle somme. On a fait ça pendant des mois et des mois, que dis-je, des années. Car vous savez quoi? Je ne vieillissais pas. Et encore aujourd'hui, je ne vieillis pas. Ça a commencé en 1860. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes en 2024. Et mes petits extraterrestres, comment est-ce qu'ils ont fait pour passer comme cela incognito devant tout le monde? Oh, mais c'est tout simple. Au début, oui, ils se cachaient. Mais avec la facilité que c'est d'acheter des cosmétiques professionnels, ils se dissimulent. Ils s'habillent de A à Z. Et personne ne serait capable de les reconnaître. Personne. Aujourd'hui, ils parlent 100% français. Ils n'ont plus un seul accent. Ils ne font plus de bruit un peu bizarre. Ils drainent toujours des gens la nuit. Et ils m'en passent toujours un petit peu pour que je puisse m'amuser sur le ring. Oh non, je vous rassure. Personne ne sait que c'est moi. Je modifie très régulièrement mon identité. J'annonce mon départ dans la boxe. Je change de nom. J'attends quelques années. Et quand je retourne, je deviens quelqu'un de nouveau, que tout le monde a oublié. Je gagne des combats, et je redeviens encore plus riche qu'avant. Enfin ça, c'était les débuts. Maintenant, regardez, je possède cette ville-là. Tous ces objets extrêmement rares, toute cette fortune est à moi. Alors oui, il y a eu des morts. Oui, plusieurs personnes ont été retrouvées sans vie. Mais c'est bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, n'est-ce pas? C'est normal. Les plus forts écrasent les plus faibles. C'est l'ordre de la nature. Et puis de toute façon, moi, je ne tue personne. Ce n'est pas moi qui ai volé la vie des autres. Moi, je n'ai fait que la recevoir. C'est un don. Officiellement, c'est légal. Bon, c'est vrai, je l'avoue. C'était en 1960-70. Il y a déjà un policier qui a essayé de m'accuser des meurtres. Mais vous savez ce que j'ai fait? J'ai tout avoué. Oui, oui, je l'avoue. J'étais devant les tribunaux. Et puis j'ai dit aux jurés, eh bien, vous savez quoi? Ce sont mes amis les extraterrestres qui drainent l'énergie vitale des gens et ils me la rendent.
et comme cela, je peux vivre éternellement. Alors, vous êtes convaincus? Ils ont bien ri et... ils m'ont innocenté, car de toute façon, ils n'avaient pas de preuves contre moi. C'était juste un policier qui était un petit peu sur les nerfs, et il voulait se venger et il a choisi le mauvais gars, car étonnamment 2 mois plus tard, il a été retrouvé mort chez lui. C'est bête, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut être? Vraiment emmerdant les accidents. Ça arrive toujours au mauvais endroit et au mauvais moment. C'est pas de chance. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela? Pourquoi est-ce que je me confie maintenant? Eh bien, je l'avoue, j'ai peut-être un autre petit secret que j'aimerais vous confier. Un tout petit secret. Un peu plus des extraterrestres, leur fameuse capacité à drainer l'énergie vitale. Eh bien, il y a une petite chose que vous vous doutez sûrement, mais je vais tout de même la confirmer. Plus leur victime est jeune, et plus ils peuvent avoir de l'énergie vitale en rab. Forcément que le résultat ne sera pas le même s'il s'agit d'un adolescent ou d'une personne âgée. Mais pourquoi un adolescent? Ça ne sert à rien. Ils sont déjà assez cons comme ça. Pourquoi ne pas viser encore plus bas? Eh oui, c'est ça aujourd'hui que font mes extraterrestres. Ils vont dans les écoles, ils repèrent quelqu'un, enfin, une toute petite personne, grande comme un enfant, et ils le volent intégralement. De quoi? C'est horrible? C'est monstrueux ce que je fais? Mais non, pas du tout, je vous l'ai dit. C'est normal, chasser ou être chassé. Et puis de toute façon, ils ne transforment jamais cet enfant en momie. Ils le transforment en petit vieux, tout simplement. Et c'est quoi la différence? Mais elle est énorme la différence. Essayez de cacher une momie dans un appartement. Vous pouvez être sûr que tout le monde va lui sauter dessus. La police, les pompiers, les médias, tout le monde va se jeter sur l'affaire. Mais faites la même chose avec une personne âgée. Et à votre avis, qui sera intéressé? Personne. Cette personne est tout simplement morte de vieillesse. Et rien de plus. Et le plus rigolo dans cette histoire, c'est que quand un enfant disparaît et qu'une personne âgée morte a été retrouvée, personne, je dis bien personne sur cette terre, ne fait jamais le lien. Si le corps n'est pas retrouvé, alors l'enfant n'est pas mort. C'est comme ça que ça marche. Et oui, entre-temps ils ont tué beaucoup de personnes. Une véritable tuerie. Mais une tuerie dont j'en suis vraiment pas peu fier. Car vous verriez ces gars en action. Ils sont si efficaces. Ils attrapent si rapidement leurs victimes. Ils serrent légèrement le cou et ils volent l'intégralité de sa vie. C'est si beau à voir. Si beau de voir la détresse de ces personnes qui ne comprennent absolument pas ce qui leur arrive. Ils se sentent de plus en plus faibles. Leur regard se vide et creuse de plus en plus. Et puis ils tombent par terre comme des loques. Ça reste toujours un spectacle mémorable. Oh oui, j'ai déjà insisté. J'étais curieux. Et puis depuis le temps, c'est bon. J'avais largement le temps de le faire. Car oui, des fois ça arrive que je les accompagne. Des fois je vais avec eux en soirée. Ah, excusez-moi. Ils viennent juste d'arriver. Oui les gars, c'est bon, venez. J'étais en train de faire mes mémoires. Je triais quelques affaires. Je préparais, enfin bref, passons. Alors, dites-moi, la chasse a été bonne? Oui, monsieur. Elle a été excellente même. Tenez, je vous passe tout ça. Mais dites-moi, quand est-ce que nous pourrons repartir? Ça fait des décennies maintenant que nous attendons. Et notre famille nous manque, vous savez. On aimerait vraiment repartir. Ah, merci, ça fait toujours du bien. Hein? Ah oui. Bientôt, c'est promis. Bientôt je vais pouvoir vous rendre votre appareil, et vous pourrez repartir. Ne t'inquiète pas, je le ferai, et je n'ai qu'une seule parole. Vous m'avez déjà dit ça dans les années 80, mais je n'ai pas le choix. Je vais vous faire confiance. Bon bah, si vous n'avez plus besoin de moi, eh bien, je vais y aller. Non, c'est bon, vas-y. Tu peux disposer. Eh non, tu ne recevras jamais ton boîtier. Vous m'êtes beaucoup trop précieux, mes petits gars. Je vous adore tellement, vous savez. Vous êtes comme mes enfants, d'une certaine façon. Mais la différence, c'est que ce sont les enfants qui nourrissent le père. Ah, tiens, un autre arrive. Allez, vous savez quoi? Je vais en rester là. De toute façon, vous avez compris l'essentiel. Et moi, je vais rester dans mon somptueux manoir, à vivre éternellement de la richesse. Et ça, personne
Mais alors, vraiment personne sur Terre ne pourra jamais me le prendre.